Donc là, vous prenez le jeu et vous mélangez. Je vous mélange comment? Ah, comme vous voulez. Comme vous savez le faire. Je sais pas si je sais encore le faire. Mais c'est pas grave. Vous faites le mélange que vous voulez. C'est bien ça. C'est beau. Même ça, j'arrive pas à le faire. Ouais. Non, franchement, ça y est. C'est bien mélangé ou pas? Hop. Ah, ça s'appelle une coupe Charlier. Je sais plus C'est comment une coupe ça à s'appelle. une main, ça. Je sais pas comment Ouais. ça s'appelle. Donc c'est bien mélangé, c'est C'est bon. bien mélangé. Maintenant, vous allez tenir mon téléphone. Hop, allez-y. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les cartes, je vais faire défiler les cartes comme ça, et vous allez me dire, et vous allez choisir une carte au hasard, où vous voulez. Alors celle-ci. Et vous la mettons. retournez. C'est bon? Je la regarde. Ouais, je veux pas la voir, regarder. moi. C'est bon? J'ai vu. On la remet là. Ici, je repose toutes les cartes ici, donc je fais aucun contrôle, ok, et je vais mélanger le jeu. On va mélanger un peu. Pour bien perdre la carte, ok, jusqu'au bout. Et maintenant, pour trouver votre carte, on va choisir 3 cartes au hasard. Donc vous allez poser le doigt sur une carte et on va la retourner à chaque fois. Et ces cartes vont aussi nous indiquer où est votre carte. Donc n'importe où. Oui, il m'en faut 3. Ouais, vous en prenez une à une. Je les prends une à une Ouais, et et je vous les les pose. retournez pour voir. Et je les retourne. Ouais. Hop. Voilà. Ensuite, où vous voulez. Hop. Ok. Encore. Où vous voulez. Allez-y. Où vous voulez. Hop. Vous retournez. Et c'est bon. Ok. Maintenant, on va bien les mettre comme ça. Ok. Et donc, pour retrouver votre carte, vous avez choisi 3 cartes au hasard. Ouais. Okay. Et ce qu'on va faire, on va additionner ces cartes-là, ces valeurs. Donc, le valet, la dame et la roi, le valet, le dame Les et têtes. le roi, c'est 10. On compte 10. Ok. Donc là, si on fait le total, ça fait 10, 19, 23. 23. Et ce Comment qui serait on fait, là incroyable, c'est qu'on compte 23 cartes et qu'on tombe sur votre Et carte. qu'elle soit à la 23e. Ça serait fort. Ça serait magnifique. Allez, on compte. Allez. Allez, sans manip, hein. Vous pouvez le faire vous-même. Hein. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et c'était quoi votre carte? Un 5 de trèfle. 5 de trèfle. Magnifique. Incroyable. Alors? La Et classe. du beau. La grande classe. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est fort. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes qui va être impromptu. Et vous allez voir, il est super. Donc vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Vous récupérez des cartes et vous allez lui faire choisir une carte où il veut. Le choix est totalement libre. Ensuite, on va replacer sa carte qu'il a choisie. Donc vous pouvez la voir si vous voulez. Hein. C'est pas grave, c'est pas important. Le valet de cœur dans le jeu ici. Et on replace les cartes ici. Et on va mélanger toutes les cartes ensemble. Ensuite, vous allez lui dire qu'il va devoir choisir 3 cartes au hasard. Donc vous faites défiler les cartes. Le choix est totalement libre. Encore une fois, il n'y a pas de forçage. Il choisit une carte, n'importe laquelle. Donc on la met ici. On va la retourner et on est sur le 9. Ok. Pareil, on va choisir une autre carte, une seconde carte. Par exemple celle-ci. On la retourne. On est sur un 2. Donc pareil, vous lui faites choisir une autre carte, encore une fois. N'importe laquelle. Par exemple celle-ci. Et là, on est sur le 9, ici. Donc on va bien mettre les cartes comme ça, comme ceci. Et donc là, on lui rappelle qu'il avait choisi une carte, le valet de cœur. Et donc là, il a choisi 3 cartes vraiment au hasard. C'est lui qui a choisi. Nous, on lui a rien forcé. Et donc on lui demande de faire le total de ces 3 cartes. Donc 9 et 9, 18 et 2, 20. Vous lui donnez des cartes et vous laissez compter 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que c'est bien le valet de cœur? On retourne et c'est bien le valet de cœur. Je trouve ce tour impromptu vraiment magnifique. J'espère que vous aussi vous avez aimé. N'hésitez pas à rester avec moi. On va passer aux explications. Donc comme je vous ai dit, c'est un tour impromptu. Donc ça, c'est super. Vous pouvez le faire avec un jeu marqué aussi. Je vous expliquerai après comment faire. Donc tour impromptu. Vous faites mélanger le jeu. Et vous allez faire choisir une carte au spectateur. Donc pendant que vous allez faire défiler les cartes, vous dites je vais faire défiler les cartes comme ça. Et vous allez choisir une carte. Il faut compter 10 cartes. Donc vous allez faire 3, 2, 3, 2. Donc vous dites voilà, je vais passer les cartes comme ça. Vous comptez 3, 2, 3, 2.
Là, vous prenez un tout petit bloc, vous avez les 10 cartes en main, d'accord? Vous essayez de ne pas mettre les autres avec. Donc c'est très facile, hein, vous le tenez en main, tranquillement. Et vous continuez à faire défiler les cartes, et vous dites, allez-y, choisissez une carte, n'importe laquelle. Donc il choisit cette carte-là. Pendant qu'il la regarde, vous comptez 9 cartes. Donc là, vous comptez 3, 3, 3. Donc c'est très rapide, vous faites 3, 3, 3. 19 cartes en main droite. Il la regarde, vous lui dites de bien la mémoriser. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, c'est pas important. 5 de cœur, vous la remettez ici en 20e position. Et vous déposez toutes les cartes par-dessus et vous dites, on va mélanger les jeux. On va mélanger les jeux, on va faire un mélange australien. Donc vous pelez moins de 20 cartes, parce que votre carte est en 20e à partir du dessus. Vous pelez une à une. Et dès que vous pensez que vous avez à peu près la moitié du jeu en main droite, donc là je sais que j'ai passé à peu près la carte, ici je sais que j'ai moins de 26 cartes, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Ok. Ensuite on arrive à l'étape où le spectateur va devoir choisir 3 cartes au hasard. Donc ça c'est génial dans ce tour, c'est qu'il choisit vraiment au hasard les cartes, on ne lui force rien du tout. Et donc vous allez voir à chaque fois qu'il va poser le doigt sur une carte, donc attention parce que la carte est en 32e position je crois. Faites choisir avant la 32e position, les 3 cartes. Donc là, il peut choisir n'importe quelle carte. Donc imaginons, il prend cette carte-là. Il la retourne. Et donc, vous, dans votre tête, vous allez toujours déduire la carte que vous voyez de 10. Sauf si vous voyez un 10. Donc, vous n'aurez rien à déduire. Si c'est un valet, une dame ou un roi, une figure, ça vaut 10 aussi. Donc, ça compte 0. Donc là, je tombe sur une dame, je ne compte rien dans ma tête. Je continue, je vais choisir la deuxième carte ici, je la retourne. Bon là, on va changer parce qu'il faut que je vous explique quand même. On va faire une autre carte, ici. Ok. Un 9, voilà, très bien. Un 9, donc vous faites 10 moins 9, ça fait 1. Et dans ces cas-là, il faut que vous passiez une carte en main droite, que vous la gardiez en main droite. Ok. Donc vous continuez. J'ai une carte en main droite. Ici. J'ai un 5 par exemple. Je fais 10 moins 5, ça fait 5, et je dois passer encore 5 cartes en main droite. D'accord? Donc je fais 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Dans le prétexte, là vous allez séparer les deux mains. Et dans le prétexte de dire je vais bien mettre les cartes comme ceci, vous les mettez bien droite, comme ça, bien alignées. Comme ça, je sépare mes deux mains et je mets le paquet en main droite sous le paquet en main gauche. Et là, automatiquement, la carte est placée au total des 3 cartes. Et c'est fort puisque le spectateur a choisi librement les 3 cartes. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans ce tour. Donc là on fait 10 et 9. 19 et 5, 24. Et on compte 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, on est bien sur la carte choisie du spectateur, le 5 de cœur. Si jamais vous avez cette configuration là, que des cartes qui font 10, vous ne coupez pas, il n'y a rien à faire, vous posez le jeu, et la carte sera en 30e position. Ça pourrait arriver. Donc je répète vite fait, vous dites voilà, je vais faire passer des cartes comme ceci, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle. Là je viens de passer 10 cartes en main droite. Il choisit une carte ici, pendant qu'il la regarde, vous faites 3, 3, 3, vous la remettez en 20e position, roi de trèfle, on va la mettre face visible. Vous remettez les cartes ici, donc là il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de break, il n'y a rien du tout. Vous déposez les cartes, vous pouvez même faire une cascade comme ça en disant votre carte est quelque part dans le jeu. Et là on va mélanger, donc là c'est encore plus convaincant, vous pelez moins de 10 cartes, une à une. Là je viens de la passer, et là je sais que j'ai moins de 26 cartes, je peux mélanger comme je veux. Là vous dites, vous allez choisir 3 cartes, donc vous faites choisir n'importe quelle carte, et vous en enlevez 10 à chaque fois. Donc là, je dois enlever, ça me donne 6, 10 moins 4, 6. Et donc je continue, je prends 6 cartes, je les mets en bloc, et je dis allez-y, prenez une autre carte. Ok, ici, 3, donc je dois passer 7 cartes. Donc je continue, je fais 3, 6, 7, je prends un bloc, et je continue à faire passer des cartes en disant allez-y. Prenez n'importe quelle carte, ici, 5, je dois passer 5 cartes, très bien, je fais 3 et 5, c'est tout. Et là j'ai mon bloc en main droite. Je sépare
je mets bien les cartes ici. Je dis voilà, on va bien mettre les cartes. Là, le fait de toucher les cartes, de séparer les mains, vous rétablissez la coupe, vous inversez la coupe, et on va faire le total. Ça fait 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Franchement, magnifique. Donc si vous voulez le faire avec un jeu marqué, c'est possible aussi, mais je trouve que ça perd vraiment de son intérêt. Le seul avantage que vous avez à le faire avec le jeu marqué, c'est quand vous allez déposer les cartes que le spectateur va choisir parmi les trois, vous n'êtes pas obligé de les retourner tout de suite, puisque vous avez l'identité ici. Donc vous faites déposer les trois cartes. Imaginons, vous avez passé le nombre de cartes qu'il fallait en main droite, vous coupez, vous déposez le jeu, et là à ce moment-là seulement, vous dites voilà, vous avez choisi trois cartes ici. Donc là c'est pas mal aussi, puisque vous ne touchez plus au jeu, et vous n'avez pas regardé la face des cartes. Et donc là on arrive sur 27. Okay, donc vous comptez 27 cartes, et on tombera sur la carte du spectateur. Donc avec un jeu marqué, ça peut être pas mal, mais moi je préfère le faire en impromptu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Je trouve formidable. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt, merci.